Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va corriger les exercices 21 et 24 de la page 227. Donc là, vous êtes dans un repère orthonormé OIJ, donc le vecteur I, ça va être votre abscisse, le vecteur J, ça va être votre ordonnée, et le point O est l'origine du repère. Et on vous donne deux points A et B avec leurs coordonnées, et on vous donne un vecteur U décomposé en deux vecteurs I plus 5 vecteurs J. Donc là, tout de suite, quand vous voyez ça, là, une décomposition de vecteurs avec les vecteurs de votre base, de votre repère OIJ, eh bien, ça veut dire que vous avez deux fois la première composante sur l'axe des abscisses, plus 5 fois la composante sur l'axe des ordonnées. Donc, le 2 et le 5, ce sont les coordonnées de votre vecteur U. Alors là, on peut le représenter sur un graphique pour expliquer, mais c'est vraiment des choses qu'on fait normalement en seconde sur des vecteurs. Hop, je vais reprendre rapidement. Vous avez vecteur I, qui en général est ici. On place ici pour que ça se voit bien. Vecteur J, ici. Vous avez quelque chose d'orthonormé, donc bien orthogonal, bien de même norme. Et là, vous avez le point O. Quand vous avez un vecteur U de coordonnées 2 vecteurs I plus 5 vecteurs J, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe où vous placez votre vecteur, par exemple, je le fais partir d'ici, je vais faire deux fois le vecteur I, donc deux fois vers la droite en partant de mon point de départ, 2 fois le vecteur I, plus 5 fois le vecteur J. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Là, ici, j'obtiens mon vecteur U. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait pour mon vecteur U? Je me suis déplacée de 2 vers la droite qui correspond à 2 vecteurs I, plus 5 fois le vecteur J, 5 vers le haut. Donc les coordonnées de mon vecteur U, c'est bien 2 et 5. D'accord? Donc on appelle ça une décomposition linéaire du vecteur en fonction des vecteurs de la base. Donc ça vous donne vraiment les coordonnées du vecteur. Ok, alors moi ce qui m'est demandé là dans l'exercice, c'est pas ça, c'est directement de calculer les produits scalaires. Alors le premier produit scalaire qu'on me demande, c'est le produit scalaire de vecteur OA et vecteur OB. Alors là ici je n'ai pas d'angle, je n'ai pas de longueur, je n'ai rien du tout, donc je vais être obligée d'utiliser des coordonnées. Alors pour utiliser cette formule, on n'oublie pas de préciser à nouveau qu'on est dans un repère orthonormé, c'est très important. D'accord, sinon je ne peux pas utiliser mes formules. On est dans un repère orthonormé, je le mets une fois pour toutes, comme ça sera valable pour tous mes produits scalaires. Et le premier, donc c'est OA scalaire OB. Je vais rappeler les coordonnées de vecteur OA. Alors on ne vous donne pas les coordonnées du point O, mais le point O est l'origine du repère, donc ces coordonnées c'est 0, 0. Ça va me faire moins 2, moins 0, moins 2, et 2, moins 0, 2, pas de souci. Vecteur OB, lui, il a pour coordonnées 1 et 3. Et donc, j'en déduis que vecteur OA scalaire vecteur OB est égal à moins 2 fois 1 plus 2 fois 3. D'accord? Vous mettez bien un détail de calcul au minimum parce que sinon, je ne suis pas capable d'évaluer ce que vous faites. Donc, moins 2 plus 6, ce qui va vous faire 4. Donc, le produit scalaire est égal à 4. Toujours pas d'unité. Ça ne correspond à rien de particulier. Ensuite, le deuxième qu'on vous demande, c'est de calculer U scalaire V. Alors, pour U scalaire V, il va me falloir les coordonnées de vecteur U. Coordonnées de vecteur U, on a dit que c'était 2, 5. Et je vais avoir besoin des coordonnées du vecteur V. Et le vecteur V, lui, il a pour coordonnées moins 1, 3. Donc, pas de difficulté non plus. Ça veut dire que U scalaire V va être égal à 2 fois moins 1 plus 5 fois 3. Ça va me faire 15 moins 2, 13. Voilà, donc là c'est assez immédiat, il n'y a pas de souci. Et enfin, pour le dernier, on me demande AB scalaire U. Pareil, AB scalaire U. Maintenant, j'ai tout. Alors non, je n'ai pas tout. Là ici. Vecteur AB, il faut que je calcule ses coordonnées. 1 moins 2, ça va me faire 3. Et 3 moins 2, ça me fait 1. Donc là, ici, ça va me donner 3 fois moins 2, ou moins 2 fois 3, plus 2 fois 1 est égal à moins 6 plus 2. Et moins 6 plus 2, ça va vous faire moins 4. Voilà. Et là, vous avez terminé pour l'exercice 21. Donc, on fait exactement la même chose avec l'exercice 24. Cette fois-ci, vous êtes à nouveau dans une base orthonormée. Donc, une base, la seule différence, c'est que vous n'avez pas d'origine. Donc, vous ne pouvez pas donner les coordonnées de points, par exemple. Mais vous êtes dans une base orthonormée.
Et ce qu'on vous donne, cette fois-ci, c'est les coordonnées de 3 vecteurs. Donc, vous avez un vecteur U de coordonnées moins 3, 1. Un vecteur V de coordonnées 2, moins 1. Et un vecteur W de coordonnées 5, 3. Donc dans une base, ça veut dire qu'il n'y a pas d'origine. Vous avez une base quelque part dans le point. Et on vous demande à nouveau de calculer les produits scalaires proposés. Donc vu qu'on est dans une base orthonormée, on peut à nouveau réutiliser x' plus y'. Il n'y a pas de différence. Alors, la première est facile. U scalaire V, j'utilise la formule du cours. Voilà. C'est bête, c'est méchant. Moins 3 fois 2 plus 1 fois moins 1. On ne réfléchit pas, on calcule. Ce qui va me faire moins 6, moins 1, un total de moins 7. Ok. Ensuite, on a U scalaire W. Même principe, on ne réfléchit pas, on utilise la formule. Ce qui va faire moins 3 fois 5 plus 1 fois 3 est égal à moins 15 plus 3, fait un total de moins 12. Enfin, on commence. Ah non, encore un qui va réfléchir. V scalaire W est égal à nouveau à 2 fois 5 plus moins 1 fois 3. Ça fait un total de 10 moins 3 est égal à 7. Ok. Enfin, à partir de la D, on commence à avoir des choses un petit peu différentes et on a 2 vecteurs U scalaires, 3 vecteurs V. Alors, il n'y a pas de différence en fait. Là, c'est simplement pour voir un petit peu si vous avez compris vos propriétés. Donc là, ma propriété, elle me dit que quand j'ai des coefficients multiplicateurs comme ça, j'ai le droit de les multiplier entre eux en premier et de les sortir du produit scalaire. Donc je vais faire 2 fois 3, 6, U scalaire V. Et là, il n'y a pas de souci, le U scalaire V, je le laisse, c'est moins 7. Donc je vais faire 6 fois moins 7, ça fait moins 42. Et c'est terminé. Là, une fois qu'on a tout calculé, il n'y a vraiment plus de difficulté. Alors la deuxième, un petit peu particulière pour la E, cette fois-ci on a U scalaire V plus W. Donc U scalaire V plus W égale, et là on va faire une distributivité assez simple. U scalaire V plus U scalaire W. Et même chose, on a déjà tout calculé. U scalaire V, c'était moins 7. U scalaire W, c'était moins 12. Donc, ça va me faire du moins 7 plus moins 12, qui fait un total de moins 19. Bon, c'est simple. Ensuite, pour la F, vous avez U scalaire V, scalaire W carré. U scalaire V. Alors, c'est pas un scalaire, ça va être fois W carré. Alors là, je me suis permis de mettre un fois, il n'y a rien du tout dans l'énoncé, hein. Ils n'ont rien mis du tout, c'est correct aussi. Pourquoi? Simplement parce que W carré, c'est un produit scalaire, mais finalement, le produit scalaire d'un même vecteur, on a vu que ça donnait la norme au carré. Donc ça, la W carré, eh bien c'est simplement la norme du vecteur W. D'accord? Donc, vu que ça va être un nombre, je peux mettre un multiplié. Là, ça ne va pas être un produit avec un vecteur, ça va être un produit avec un nombre. Donc, soit vous mettez rien, soit vous mettez un fois, mais vous ne pouvez pas mettre un scalaire ici. Si vous mettez un scalaire, ça veut dire que ça, c'est un vecteur. Et ça n'est pas un vecteur, la W carré, c'est un nombre. Et ça, la U scalaire V, c'est aussi un nombre. Donc j'ai un nombre qui multiplie un autre nombre. Alors U scalaire V, on a dit que c'était moins 7, donc je peux le remplacer, mais on n'a pas calculé W carré. Donc il faudrait calculer W carré, et W carré, ça va être, eh bien simplement, c'est comme si je faisais W scalaire W, donc 5 fois 5 plus 3 fois 3. Ah ouais, mais on calcule 5 au carré plus 3 au carré, pour voir combien est-ce que ça donne. Mais c'est vraiment le calcul là de W scalaire W. Si vous avez besoin, là vous le réécrivez, hein. W carré, c'est W scalaire W, et puis vous faites votre calcul 5 fois 5 plus 3 fois 3. C'est exactement ce que j'ai là. Donc là, 5 au carré plus 3 au carré va faire 25 plus 9, donc 34, qui va faire moins 7 fois 34, et moins 7 fois 34, 120, 148, donc moins
48. Voilà, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Ça devrait être. Ok, et donc là, vous avez tous vos produits scalaires pour l'exercice 24. Ça ne présente pas de difficulté, c'est simplement pour voir si vous savez utiliser vos propriétés, mais vraiment pour la dernière, là, on fait attention, hein, on met un produit scalaire uniquement entre deux vecteurs. Là, j'ai un nombre qui multiplie l'autre nombre, d'accord? Donc ça, c'est très important.